Karim, bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît? Karim Chouya, président du Salon de la plongée sous-marine d'Alger. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Wahid. Wahid Jelouli, donc je suis l'assistant de M. Chouya, le Salon de plongée sous-marine d'Alger. Et bienvenue à Alger. Merci beaucoup. Karim, comment s'est passée cette 6e édition du Salon de la plongée à Alger? Alors cette 6e édition, comme on l'attendait, comme on l'imaginait, nous sommes très très contents puisque toutes nos attentes et nos espérances ont été... Enfin, le but qu'on voulait, on l'a atteint puisqu'on a réussi à trouver le meilleur endroit puisque comme avant les précédentes éditions, on changeait à chaque fois d'endroit. Maintenant, on a trouvé un endroit qui s'y prête pour le salon par rapport à son emplacement, par rapport à sa superficie, puisque cette année nous avons eu quand même une soixantaine d'exposants. Parmi ces exposants, on a reçu nos amis de France, de Tunisie, et un exposant italien qui était au Costandique avec son partenaire algérien. Donc c'est déjà pas mal pour nous. Cette édition, on l'a placée sous le signe de la plongée au féminin, puisque nous avons constaté qu'il y a un engouement quand même assez fort pour cette discipline. Nous avons alors des plongeuses, des monitrices, mais nous avons aussi des gérantes de club. Donc c'était... Karim, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les différentes conférences qui se sont déroulées au niveau du salon? Je vais laisser la parole à mon assistant Wahid, il va vous en parler de ces conférences. Merci Karim. Les vidéoconférences et les conférences étaient très intéressantes. Je voudrais juste dire un mot au passage que les conférences étaient des animations standards. Parce qu'on ne pouvait pas avoir une salle, elle était au 3e étage, donc c'était quasiment impossible de faire des conférences. Personne ne serait venu de toute façon. Et donc la première conférence était celle d'Emir Berkane. Une conférence très intéressante parce qu'il a parlé de 5 années d'exploration en plongée sous-marine, en spéléo-plongée, en plongée sous plafond et tout ce qui est en train de se faire en ce moment avec Longitude 181 Nature, avec les grands requins du bassin méditerranéen, avec François et Véronique Sarano, qu'on salue, qui n'étaient pas au salon. Et donc, c'est en cours. Donc, Longitude était présente avec Patrice Bureau, qu'on salue très chaleureusement. Et par la suite, donc, il y a eu une projection vidéo. Là, il y avait l'engouement de beaucoup de gens parce que personne ne s'attendait à voir des vidéos aussi impressionnantes de Air Production, Air One Production, de Erwan Sabin, que je salue. Et il y a eu beaucoup de gens. D'ailleurs, entre autres, une anecdote, un ami à nous, que je salue chaleureusement, M. Al-Lawaj Al-Zawouch, il a filmé toute la vidéoconférence. Il n'a rien laissé au hasard. Donc on va essayer de faire un petit montage nous aussi pour envoyer ça sur le page Facebook et le site. Par la suite, il y avait une petite conférence de Marc Lambleur, donc il a parlé des plongées profondes, des épaves, de l'historique, et puis il y avait des gens qui ne comprenaient pas parce qu'ils ne savaient pas que ça existait. Donc par la suite, il a eu beaucoup de questions, entre autres une super anecdote, mais on ne va pas la raconter. Donc, et puis il y a eu Patrice Bureau, lui il a parlé sur les requins, les rémontas, il a eu beaucoup de questions des jeunes et des moins jeunes. Ils voulaient comprendre, ils voulaient savoir que ce grand requin blanc, le tueur, qui n'était pas tueur du tout, donc, et qu'il ne fallait pas les anéantir parce qu'en fin de compte, à la fin, c'est l'humain qui meurt. Si c'est un requin, c'est la chaîne. Et puis à la fin, il y a eu quand même une vidéoconférence où la clôture s'est faite au niveau du stand. C'est une grande assurance algérienne. Ils ont fait beaucoup. Donc ils ont fait une petite animation pour comprendre ce que c'est l'assurance avec la pêche et l'aquaculture. Et dans l'aquaculture, donc la plongée, elle est indispensable. Voilà. Le salon, le 6e salon de la
plongée sous-marine d'Alger qui vient de se clôturer. Premièrement, il y a eu une influence triplement par rapport à l'année passée, par rapport à toutes les années précédentes. Comme disait Karim Chouya, c'est l'endroit propice. C'est un endroit très atypique aussi. Il faut comprendre que cet endroit, il date de 1913. C'est comme un petit panthéon de Marseille. Hein. Il lui ressemble, mais beaucoup plus petit. Donc il est adéquat pour faire des salons. Et, on déplore qu'on n'a pas pu mettre les piscines pour les baptêmes parce qu'il ne faisait pas beau les 2 premiers jours. Mais bon, ce n'est que partie remise. Justement, l'année prochaine, je vous assure qu'il y aura 2 piscines, des baptêmes, beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'amis français, italiens, espagnols, et même nos amis égyptiens qui nous ont promis de venir l'année prochaine. Maintenant, le développement de la plongée sous-marine en Algérie, vous savez, depuis 10 années, il y a un engouement terrible de toutes les jeunes et surtout les femmes. Comme par hasard, les femmes, elles sont... D'abord, il faut reconnaître que la femme, elle est beaucoup plus rigoureuse que l'homme, hein, qu'on le veuille ou pas, hein, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc, il y a beaucoup de jeunes, le chiffre, il a vraiment augmenté. Hein. On n'a pas les chiffres exacts au niveau de la fédération, ils ne sont pas tellement sûrs, mais ça dépasse les 5000. Donc licenciés. Donc, il y a d'autres qui font de la plongée, des baptêmes, des plongées juste de loisirs et tout. Mais aussi, il y a un potentiel politique en Algérie pour développer la plongée sous-marine, non seulement en point de vue touristique et de loisirs, mais aussi la plongée professionnelle. Il ne faut pas oublier qu'il y a une nouvelle école qui est installée depuis une année, qui est l'école de formation technique de plongée au coral, qui est Alcala, à l'est de l'Algérie. Il y a une deuxième école au niveau de l'ouest à Alger qui est dans la pêche et l'aquaculture professionnelle. Il y a aussi une prochaine école qui va ouvrir dans la formation des travaux maritimes. Donc la plongée sous-marine n'est pas seulement un loisir. Certes, c'est un loisir, mais c'est un métier. On ne peut pas faire de l'aquaculture s'il n'y a pas de plongée sous-marine. On ne peut pas avoir un bon bateau s'il n'y a pas de la plongée sous-marine pour le nettoyer. Donc c'est un tout. Et en Algérie, je pense que les clubs, il y a beaucoup de clubs qui sont à haut niveau. Hein. Bien sûr, ils sont sponsorisés, ils sont aidés, comme Scuba Pro Algérie, comme Becha. Donc c'est des clubs à haut niveau. Rien à envier des clubs aux États-Unis ou autres. Hein, et donc l'année prochaine, ça sera beaucoup plus important, beaucoup plus grand. Et même la thématique, elle va être beaucoup plus intéressante pour nous. C'est une surprise. Hein. On l'a déjà défini, M. Chouya et moi-même, mais ça sera une surprise. Maintenant, je souhaite à tous nos amis en France, particulièrement, en Europe, et même nos amis aux États-Unis, en Australie qui nous écoutent, qui nous voient, qui sont sur nos réseaux sociaux, etc., qui sont les bienvenus au 7e salon. À grands bras ouverts, on les recevra. Et puis, on fera la fête.